the line. You've got the faith that I could bring paradise. I'll forgive and forget before I'm paralyzed. Do I have to keep up the pace to keep you satisfied? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le premier chakra, Muladhara Chakra. Donc ce chakra se situe à la base de la colonne et c'est lui qui va nous offrir la stabilité et l'ancrage dont nous avons besoin. Donc je vous propose de commencer dans une posture assise confortable, dos bien droit. N'hésitez pas à mettre un coussin en dessous de vos fesses si c'est nécessaire pour vous aider à allonger la colonne. Ensuite, vous pourrez fermer les yeux. On va respirer uniquement par le nez pendant toute la pratique. Essayez d'allonger vos inspires et vos expires. Relâchez les tensions dans votre corps. À chaque inspire, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Allongez la colonne vertébrale. Et à chaque expire, détendez le reste du corps. Pendant toute la pratique, on va essayer de venir contracter à chaque expiration Mula Bandhas, donc le bandhas qui se situe au niveau du périnée, entre l'anus et les parties génitales. Si vous avez l'habitude de cette pratique, ce sera simple pour vous. Sinon, imaginez-vous que le muscle entre l'anus et les parties génitales est comme un losange. Vous allez donc venir contracter ce losange vers son centre, ce qui signifie que vous allez contracter l'anus vers les parties génitales et les parties génitales vers l'anus, mais également les côtés de ce losange pour les ramener vers l'intérieur. Ensuite, vous ramènerez le centre vers le haut. Ça peut paraître un peu compliqué si c'est la première fois, mais au fur et à mesure, vous allez prendre conscience de ce muscle, de ce bandha. Inspire profondément. Expire profondément et contracte Mula Bandha. Inspire, relâche. Expire, contracte. Inspire, relâche. Expire, contracte. Inspire, relâche. Expire, contracte. Travailler ce muscle va nous permettre de renforcer notre plancher pelvien, de soutenir nos organes, mais également d'aider à garder la colonne bien droite. Vous pouvez doucement ouvrir les yeux. On va commencer dans la posture de l'enfant. Donc passer sur les genoux sont écartés de la largeur du tapis, les pieds sont ensemble. On va amener les fesses au niveau des talons et marcher les mains vers l'avant. On vient allonger la colonne vertébrale. Vous pouvez poser soit le menton, soit le front sur le sol. Commencez déjà à penser à contracter Mula Bandha sur chaque expire. À la prochaine inspiration, on va monter sur les doigts, garder les épaules bien relâchées. Contracter Mula Bandha à l'expire. On va revenir sur les mains. Et à la prochaine expire, on va marcher les mains vers la droite pour venir étirer le flanc gauche. Les fesses restent sur les talons. Les jambes ne bougent pas. Relâchez les épaules. Inspire, on revient doucement vers le centre. Et expire de l'autre côté.
Sentez l'étirement cette fois-ci dans votre flanc droit. Expire, on revient doucement au centre. On va amener les talons, les pieds et les genoux largeur des hanches et on va marcher avec les mains vers l'avant. Cette fois-ci, passer dans la posture étendue. Donc on vient davantage ouvrir la poitrine dans cette posture. Relâchez bien les épaules. Laissez votre poitrine s'ouvrir. Les fesses restent au-dessus des genoux. Et à la prochaine expiration, on va pousser sur les avant-bras pour venir se coucher sur le ventre. On amène les mains à côté de la poitrine. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Et à l'inspiration, on pousse dans les mains pour venir dans un petit cobra. Vous pouvez légèrement contracter les muscles des fesses pour protéger le bas du dos. Et dans cette posture du petit cobra, on appuie bien sur les pieds pour nous aider à se soulever. Et on doit être capable de soulever les mains. Expire, on relâche doucement. Inspire, petit cobra. Expire, on relâche. Inspire, cette fois-ci on va pousser pour venir dans un grand cobra. On continue à bien pousser les pieds dans le sol, les épaules et les omoplates vers l'arrière, épaules vers le bas également. Expire, on relâche. Inspire une dernière fois, grand cobra. Et expire, on relâche. Poussez sur les mains, venez vous mettre en quatre pattes. De nouveau, les genoux sont écartés de la largeur des hanches, les mains de la largeur des épaules. À l'inspiration, on lève le bras droit vers le ciel, on suit du regard. Et expire, on plonge en dessous du bras gauche, on va chercher loin sans poser. Inspire vers le haut. Et expire, on plonge. Inspire vers le haut. Expire, on plonge. Et cette fois-ci, on vient poser l'épaule droite sur le sol. Et si on le souhaite, on peut amener le bras gauche sur la hanche droite. Venez ouvrir la poitrine, poussez l'épaule gauche vers l'arrière, relâchez la tête sur le sol, oreille sur le sol. Contractez Mula Bandha sur vos expires. Et à la prochaine expiration, on ramène la main gauche sur le sol et on revient dans son quatre pattes pour passer de l'autre côté. Inspire, bras gauche vers le ciel, suivez avec le regard. Expire, on plonge, on vient chercher loin vers la droite. Inspire et expire. Inspire et expire. On vient poser l'oreille sur le sol. Soit on laisse la main droite où elle est, soit on vient l'amener sur la hanche gauche et on vient ouvrir la poitrine. On pousse l'épaule droite vers l'arrière. Contractez Mula Bandha sur vos expires. Et à la prochaine expire, on ramène la main droite sur le sol et on revient en quatre pattes. On va rester sur les genoux, mais on va amener les mains vers l'arrière. Donc, à hauteur des hanches, plus ou moins 30 cm derrière les pieds. Et sur une inspiration, on va venir se soulever. On soulève les fesses, on ouvre les épaules. Et si c'est OK pour vous, au niveau de la nuque, vous pouvez laisser tomber la tête vers l'arrière. Pensez à contracter Mula Bandha. Et expire, on relâche doucement. On va pousser sur les mains pour venir se relever complètement. À l'inspiration, on lève les bras vers le ciel, on revient entre les mains, les épaules sont relâchées. Expire, on plonge, on amène les mains là où c'est possible. Le dos est bien droit, on amène le ventre vers les cuisses. Inspire, on se relève légèrement pour allonger la colonne. Expire, on marche, on saute dans la planche. Alors si vous êtes familier avec Chaturanga, vous pouvez le faire à votre façon, sinon plusieurs solutions. Vous pouvez poser les genoux
On va bien contracter ici les abdominaux, contracter Mula Bandha. On pousse le poids vers l'avant en gardant les coudes le long du corps. On va descendre jusqu'au sol. Si c'est possible pour vous, vous pouvez rester sur les pieds. On fait la même chose, on contracte les abdominaux, on pousse le poids vers l'avant et on descend jusqu'au sol ou presque jusqu'au sol. On va pousser dans les mains pour venir en chien tête en haut. Donc à la différence du cobra, les jambes sont légèrement écartées et les jambes ne touchent pas le sol, mais on continue à ouvrir les poitrines, pousser les omoplates et les épaules vers l'arrière et expire dans le chien tête en bas. N'hésitez pas à bouger jambe gauche, jambe droite. Pour venir étirer l'arrière des jambes, vérifiez que vos doigts sont écartés. Les mains sont écartées de la largeur des épaules, les pieds de la largeur des hanches. On pousse son poids vers l'arrière. On pousse les fesses vers le ciel. Contractez bien Mula Bandha, rentrez légèrement le ventre. Ouvrez les épaules. À l'inspire, on plie les genoux, on regarde entre les deux mains. Et marche ou saute les pieds entre les deux mains, dos droit. Et à l'expiration, on va venir chercher les coudes opposés. On va laisser le haut du dos tomber, tout le haut du corps en fait, vers le sol. Pas de tension, vous pouvez bouger vers la gauche, vers la droite, faire des oui et des non avec la tête pour vous assurer que vous relâchez bien le haut du corps. Et laissez la pesanteur vous aider à doucement descendre vers le sol. Sur votre prochaine expire, vous allez venir amener la main gauche devant les pieds. On va plier légèrement la jambe gauche. Alors si vous n'arrivez pas à avoir la main au sol de cette façon, n'hésitez pas à prendre un livre ou un bloc pour vous aider. Et à l'inspiration, on va venir ouvrir sur le côté droit. Donc ici, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de venir ouvrir la poitrine. Donc poussez bien l'épaule vers l'arrière, bras vers le ciel et si c'est possible, regardez vers la main, vers le ciel. Expire, on relâche, on va passer de l'autre côté. Donc on va plier la jambe droite, main droite au centre et inspire, on va ouvrir sur la gauche. Expire, on relâche, on plie les genoux, les pieds et les genoux sont ensemble. Et inspire, on lève les bras au-dessus de la tête pour venir en Utkatasana, posture de la chaise. Les épaules sont bien relâchées. Expire, on amène les mains là où c'est possible, le ventre vers les cuisses. Inspire, on se relève légèrement dos droit. Expire, on marche ou on saute dans la planche Chaturanga de la façon qui est OK pour vous aujourd'hui. Inspire en cobra ou en chien tête en haut. Et expire en chien tête en bas. À l'inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, on amène le pied entre les deux mains, pied arrière à 45 degrés. Et inspire, on se relève dans la posture du guerrier 1. Donc dans cette posture, essayez d'amener les hanches sur la même ligne. Donc essayez comme si vous rameniez les pieds l'un vers l'autre sans les bouger. Bras au-dessus de la tête, épaules détendues, regardez vers les mains, vers le ciel. Expire, on ramène les mains vers l'avant, on passe en planche. Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire en chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, on amène les pieds entre les deux mains. Pied arrière à 45 degrés. Et inspire, dans le guerrier 1 de l'autre côté. Contractez Mula Bandha. Expire, on ramène les mains au sol. On passe en planche. Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire en chien tête en bas. On va prendre 3 respirations ici dans le chien tête en bas. Essayez de vérifier votre alignement, vos mains, vos pieds. Poussez votre poids vers l'arrière. Ayez l'intention de poser les talons sur le sol. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, on amène le pied entre les deux mains. Genou gauche au sol, pied retourné et à l'inspiration, on va venir poser les mains sur le genou droit.
Comme tout à l'heure, on va essayer d'aligner les hanches. Donc pour ça, c'est comme si on essayait de rapprocher le genou gauche et le pied droit l'un vers l'autre. Donc sentez une contraction, voyez la différence, mais il ne bouge pas. À l'inspiration, on ouvre la poitrine, on pousse les épaules vers l'arrière. Et à l'expiration, on essaie de descendre le pubis plus bas vers le sol. Contractez bien Mula Bandha, rentrez légèrement le ventre. Expire, on va relâcher les mains sur le sol. Inspire, on ouvre la poitrine. Et à la prochaine expire, on va amener le pied droit à l'extérieur, donc sur le côté du tapis. Les deux mains sont à l'intérieur du pied, on va passer dans la posture du lézard. Plusieurs variations ici. Donc soit vous gardez le genou plié, vous pouvez utiliser des blocs ou pas, et vous allez venir poser les avant-bras sur le sol. Si jamais c'est ok pour vous dans cette posture, vous pouvez également venir tendre la jambe arrière. Alors n'hésitez pas aussi à venir faire des petits mouvements de rotation sur le côté pour vous aider à ouvrir la hanche. Essayez d'allonger la colonne. À l'expiration, on remonte sur les mains, on ramène le pied droit vers l'arrière et on va passer en chien tête en bas. Donc si vous étiez sur les genoux, vous revenez retendre les jambes. Et à la prochaine expiration, on va amener la main gauche à l'extérieur, soit de la cheville, soit du mollet, soit du genou, soit avant le pied. Mais venez faire une légère rotation vers le côté droit. Regardez en dessous de l'aisselle droite. Contractez Mula Bandha sur l'expire. Et on ramène la main en chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, on amène le pied entre les deux mains. On vient poser le genou droit cette fois-ci. Pied à plat au sol. Et à l'inspiration, on amène les mains sur le genou. On vient aligner ses hanches. Inspire, on ouvre la poitrine. Et expire, on essaie de descendre le pubis vers le sol. Contractez bien Mula Bandha. Soyez ancrés sur le sol et en même temps grandissez-vous. Continuez à pousser le sommet du crâne vers le ciel alors que vous continuez à pousser le pubis vers le sol. Expire, on amène les mains de part et d'autre du pied sur le bout des doigts. Inspire, on ouvre la poitrine. Et sur la prochaine expire, on va amener le pied gauche sur les côtés, les deux mains à l'intérieur du pied. Et comme tout à l'heure, choisissez la variation qui est ok pour vous. N'hésitez pas à utiliser des blocs. Expire, on remonte sur les mains. Et ramenez la jambe derrière. Si vous étiez sur les genoux, vous venez retendre les jambes, chien tête en bas. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qui va venir à l'extérieur de la jambe la main droite, qui va venir à l'extérieur de la jambe gauche. Et on respire profondément. On continue à bien pousser sur la main gauche, à pousser son poids vers l'arrière, à contracter Mula Bandha sur les expires. Beaucoup de choses à penser. Et on relâche. N'hésitez pas à plier jambe gauche, jambe droite si vous en avez besoin. À l'inspiration, on regarde entre les deux mains, on plie les genoux. On marche ou on saute les pieds entre les deux mains de droit. Expire le ventre vers les cuisses. Inspire, on plie les genoux et on revient dans la posture de la chaise. Vérifiez que vous savez voir vos orteils. Rentrez légèrement votre coccyx vers l'intérieur, vers l'avant.
pour allonger votre colonne. Et ici, on va venir écarter légèrement les pieds, donc un peu plus large que les hanches. Et à l'expiration, on va essayer de descendre. Alors, si vous savez descendre complètement, c'est mieux. C'est pas encore possible pour moi. Inspire, on se relève. Expire. Ici, essayez vraiment de garder les pieds à plat au sol. Donc, ne montez pas sur la pointe des pieds. Inspire et expire. Inspire et expire. Sentez vos quadriceps qui chauffent. Inspire, on reste. On ramène les pieds ensemble. On amène les mains ensemble, Anjali Mudra, et on va amener le coude droit à l'extérieur du genou gauche. On vient dans une torsion. On vérifie que les genoux sont restés sur la même ligne, sinon on se corrige. On va pousser le coude dans le genou dans le coude, et on va pousser dans les mains pour s'aider à aller plus loin dans la torsion. Continuez à bien respirer. Contractez Mula Bandha. Alors si c'est possible, toujours en gardant la torsion, on va faire un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite. N'hésitez pas, si vous perdez l'équilibre, à vous remettre dans la posture. Et on va continuer à pousser. Si vous le souhaitez, vous pouvez également descendre sur le genou arrière. Et à l'inspiration, on va pousser sur la jambe avant. On va venir retourner le pied arrière à 90 degrés et on va passer dans le guerrier 2. Donc vérifiez que vos talons sont sur la même ligne. Venez aligner vos hanches avec le long côté du tapis. Mais le plus important, c'est que le genou reste pointé entre le premier et le deuxième orteil. On ouvre les bras sur le côté, les épaules sont relâchées et on regarde vers le premier et le deuxième doigt. Expire, on ramène les mains vers l'avant, on passe en planche, Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire en chien tête en bas. Inspire, on plie les genoux, on marche ou on saute les pieds entre les deux mains de droit. Expire, le ventre vers les cuisses. Inspire, on plie les genoux, on se relève dans la posture de la chaise. Expire, les mains ensemble, Anjali Mudra. Inspire en statique et expire, on amène le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On vérifie de nouveau l'alignement des genoux. On pousse le genou dans le coude dans le genou. On pousse dans les mains et si c'est possible, on regarde vers le haut. Poussez l'épaule droite vers l'arrière. Contractez Mula Bandha. Si c'est possible, en restant dans cette posture, on fait passer l'équilibre sur le pied droit et on fait un grand pas en arrière avec le pied gauche. N'hésitez pas à poser le genou au sol. Sur la prochaine inspire, on vient ouvrir sur le côté. On aligne les talons ensemble. La jambe avant reste pliée, le genou pointe entre le premier et le deuxième orteil. On vient ouvrir les hanches sur le côté. Les bras sont hantés. Les épaules sont bien détendues. On regarde vers la main droite, vers l'avant. Et expire, on ramène les deux mains vers l'avant. On passe en planche. Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire en chien tête en bas. N'hésitez pas à plier un petit peu jambe gauche, jambe droite. Inspire, on regarde entre les deux mains. On marche, on saute, le pied entre les deux mains. Dos droit. Expire, le ventre vers les cuisses. Et inspire, on se relève avec les bras au-dessus de la tête. Expire, Samasthiti. On va maintenant passer sur des postures d'équilibre sur une jambe. On va commencer par l'équilibre sur la jambe droite. Donc on va commencer avec la posture de l'arbre. Donc le pied
droit est bien ancré. Toute la jambe, depuis le pied jusqu'à la cuisse, va vraiment être engagée dans le sol. Et on va venir chercher le pied gauche pour le placer sur la jambe. Alors vous pouvez commencer à partir de la cheville, le mollet, le monter sur la cuisse ou, si c'est accessible pour vous, dans l'aine. Vous allez pousser la cuisse vers le pied vers la cuisse pour vous aider à avoir l'équilibre. Essayez d'ouvrir le genou un maximum sur le côté. On peut amener les mains en Anjali Mudra. Trouver un drishti, un point d'équilibre. Si vous le souhaitez, vous pouvez amener les bras vers le ciel. Les épaules restent relâchées. Alors, expire, on va relâcher les bras. Si possible, sans transition, on va amener le pied gauche vers l'arrière. On va venir le saisir avec la main droite. À l'inspire, on lève le bras droit vers le ciel, on se grandit un maximum. Et à l'expire, on pousse le pied gauche dans la main gauche et on va faire une balance avec le bras droit vers l'avant. On essaie un maximum de garder les hanches parallèles au sol. Trouver de nouveau un point d'équilibre. Inspire, on revient doucement vers le haut. Toujours si c'est possible, en gardant, donc sans poser le pied au sol, on va relâcher sur l'expire, relâcher le pied, l'amener vers l'avant. Alors ici, plusieurs possibilités. Donc soit vous venez croiser les pieds devant le genou et vous ramenez le genou plus proche de la poitrine, soit si c'est dans votre pratique, vous pouvez amener l'index et le majeur entre le premier et le deuxième orteil, la main droite sur la hanche. Et à l'inspire, on va ouvrir devant. Inspire, que la jambe soit tendue ou pliée, on va ouvrir sur le côté. Expire, on relâche sans poser si possible. On va venir plier la jambe droite. Inspire, bras parallèles au sol. À l'expiration, on vient faire une double torsion avec la jambe gauche sur la jambe droite. Inspire en statique et à la prochaine expire, on amène le bras droit au-dessus du bras gauche, double torsion pour amener les paumes ensemble. À l'inspire, on se redresse et à l'expire, on essaie de descendre un peu plus bas sur la jambe. Et inspire, on relâche complètement. On peut bouger un petit peu les jambes. On va venir dans la posture de la montagne, Tadasana. Venez ici, fermez les yeux et prenez juste un instant pour ressentir le travail qui a été fait d'un côté du corps. Ouvrez doucement les yeux. On va passer de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui vient bien ancrer dans le sol. Sentez que votre pied est bien ancré au sol. Donc il n'est pas trop sur la gauche, pas trop sur la droite, vraiment bien centré. On amène le pied là où c'est possible pour nous. Il se peut que ce ne soit pas à la même hauteur des deux côtés, mais il n'y a aucun souci. Venez travailler les côtés comme c'est bon pour vous aujourd'hui. Quand vous avez trouvé votre équilibre, venez amener les mains en Anjali Mudra. Les épaules sont relâchées. Contractez Mula Bandha sur l'expire. À l'inspire, si vous le souhaitez, amenez les bras vers le ciel. Gardez les épaules relâchées. Continuez à bien ouvrir la jambe droite sur le côté. Expire, on relâche les bras. Si c'est possible sans passer par le sol, on vient amener le pied droit vers l'arrière, on le saisit avec la main droite.
Inspire, bras gauche vers le ciel, grandissez-vous un maximum. Et expire, on pousse le pied droit dans la main, on vient faire balance avec la main gauche. Restez fort dans votre jambe du sol. Trouvez un point d'équilibre, un drishti. Inspire, on revient au centre. Expire, on relâche. Comme tout à l'heure, venez chercher la posture qui est OK pour vous aujourd'hui. À l'inspiration intense si c'est possible. Que la jambe soit pliée ou tendue, on va ouvrir sur le côté. À l'expire, on relâche doucement. On va venir plier la jambe gauche. Inspire, bras parallèles au sol. Expire, double torsion avec la jambe droite. Inspire en statique. Expire cette fois-ci sur le bras gauche qui vient devant le bras droit. Inspire, on se grandit, on relève la colonne. Expire, on essaie de descendre sur la jambe. Pensez à Mula Bandha. Et expire, on relâche. De nouveau, Tadasana. Prenez un instant pour analyser votre corps. Inspirez profondément. Vous pouvez doucement ouvrir les yeux. On va venir se poser sur le sol. On va écarter les jambes autant que possible pour vous. Venez tirer légèrement sur les fesses pour être bien positionné dans le tapis. Les pieds sont flex. Amenez les mains vers l'avant. À l'inspire, on ouvre la poitrine. Et à l'expire, on va marcher vers l'avant en gardant le dos bien droit. Donc certains et certaines d'entre vous auront peut-être déjà le ventre au sol, c'est très bien. Si comme moi, vous êtes moins souple des hanches, vous pouvez rester plus haut et vous pouvez même rester comme ceci. Ici, l'important, c'est vraiment de garder le dos bien droit. Donc, peu importe votre souplesse, vous travaillez tout autant que vous soyez presque debout ou presque couché. Respirez bien. À la prochaine expire, vous pourrez arrondir le dos, marcher davantage si c'est possible pour vous. Gardez les pieds flex, les épaules détendues. Continuez à contracter Mula Bandha sur l'expire. À la prochaine inspire, on se relève doucement en ramenant les mains vers soi. On va venir se coucher sur le tapis. On amène la jambe droite vers le buste. On vient croiser les doigts sur le genou. Et à l'expiration, on va tirer le genou vers l'aisselle. Le pied gauche est bien flex. On relâche. On va amener la main droite sur le côté. On regarde vers la gauche. Et on va pousser avec la main gauche le genou vers la gauche. Gardez les omoplates au sol. Regardez vers la droite en fait. Pardon. On regarde vers la droite pour avoir une torsion complète de la colonne, du coccyx jusqu'à la tête.
Et inspire, on revient doucement au centre. On relâche la jambe droite, on plie la jambe gauche. Les deux mains viennent doigts croisés sur le genou. Et à l'expire, on vient pousser le genou vers les ciels. Respirez bien, gardez les hanches au sol, le pied droit flex. Relâchez doucement. Bras gauche sur le côté, on regarde bien cette fois-ci vers la gauche, on garde la main droite sur le genou gauche et on vient pousser pour amener le genou vers le sol sur la droite. Les deux omoplates restent ensemble. Inspire, on revient doucement vers le centre, on relâche la jambe gauche, les pieds sont légèrement écartés, les bras le long du corps pointent vers le ciel, légèrement écartés du corps, et vous pouvez passer en Shavasana. Revenez à une respiration douce. Essayez de vous concentrer sur votre respiration, de ne pas attacher d'importance aux pensées qui peuvent apparaître. Laissez-les simplement passer. Ne contractez plus Mula Bandha sur l'expire. Laissez simplement votre corps se reposer sur le sol. Emmagasinez tous les bienfaits de cette pratique. Si vous souhaitez rester davantage en Shavasana, n'hésitez pas, mettez simplement la vidéo en pause pour ne pas être perturbé. Sinon, vous pouvez doucement commencer à réveiller votre corps en bougeant vos orteils, vos doigts, vos pieds, vos mains.
pouvez amener vos bras au-dessus de la tête. Étirez-vous au maximum, grandissez-vous. Puis vous pourrez plier les genoux, amener les mains sur les genoux et doucement tourner vers le côté droit. Gardez les yeux bien fermés pour profiter de cette relaxation un maximum. Vous pouvez pousser en suivant la main gauche pour revenir dans une posture assise confortable, les jambes croisées en lotus, en demi-lotus, le dos bien droit. Placez les mains paume contre paume, pouce au niveau du cœur. Venez sentir le rythme de votre cœur. Prenez encore quelques instants ici pour vous ancrer sur cette terre qui nous porte, mais aussi vous ancrer à l'intérieur de vous-même. Prenez une grande inspiration, grandissez-vous. Et à l'expire, laissez tomber la tête vers les mains. Je vous remercie pour cette belle pratique et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.